Le ciel guinéen s'est obscurci le 5 septembre dernier. Un jour sombre se lève sur un peuple dont le destin était embrigadé par un homme dont les élans tyranniques viennent aspiration. Un coup d'État déloge Alpha Condé et le réduit à sa plus simple expression sous les yeux médusés d'un peuple dont le supplice vient de marquer un arrêt dans la ronde des jours ténébreux. Mamadi Doumbouya, un colonel d'une unité d'élite de l'armée guinéenne, devient l'homme fort du pays, à la grande satisfaction du peuple guinéen, qui n'entrevoyait aucune autre issue de secours à part subir la gouvernance arrogante et chaotique d'un homme qui refuse de décoller ses fesses du fauteuil présidentiel, malgré un troisième mandat dont il se gavait allègrement. Voilà qu'un coup de sort vient lui arracher de la bouche le bonbon national auquel il restait accroché comme un lapin s'accroche à une carotte. Alpha Condé, fort défenseur des souverainetés africaines, mais aussi opposant historique des deux premiers présidents de la Guinée, s'est donc fait éjecter par la toute petite porte. L'éditorialiste appréciait pourtant certaines sorties verbales de l'ex-président, notamment à Abidjan, devant un certain Alassane Ouattara. Mais bon, gouverner, c'est aussi donner le bon exemple. Ceci n'a pas été le cas d'Alpha Condé. La liesse populaire s'est donc emparée de la rue et le pays de Sékou Touré peut pousser un ouf de soulagement pour avoir réussi à se débarrasser d'un virus qui l'avait infecté et le rongeait de l'intérieur. Selon la sagesse africaine, quand la barbe de ton voisin commence à prendre feu, commence par mouiller la tienne. Cette sentence me permet d'établir une transition éloquente dans le processus de ma réflexion. En effet, aucun pays de la sous-région ouest-africaine ne peut rester indifférent à la situation politique de la Guinée. Il en est de même pour le Mali qui a connu le même destin précédemment et dont Assimi Goïta est actuellement le héros. Si la Côte d'Ivoire et le Togo n'ont pas pu vaincre le syndrome du troisième mandat, quatrième mandat pour certains, que peut-on encore espérer du Sénégal, du Burkina Faso et du Bénin dont les présidents viennent juste d'entamer un deuxième mandat? J'épargne le Niger qui vient de donner l'exemple d'une belle alternance au sommet de l'État, même si nous avons encore quelques dossiers brûlants à éditer les prochaines semaines sur le pays de Mohamed Bazoum. Cependant, l'éditorialiste couronne à nouveau Mamadou Issoufou, qui a respecté la Constitution en cédant le fauteuil présidentiel à ce dernier. Les autres pays oseront-ils penser à un troisième mandat, au risque de subir le même sort qu'Alpha Condé ou encore Ibrahim Boubacar Keïta? En tout cas, cette interrogation demeurera tenace dans le temps. La vague des coups d'État qui embrase les pays africains semble rappeler la situation politique du continent noir au lendemain des indépendances, où la gestion du pouvoir d'État était mise à rude épreuve. Quel recul de la démocratie africaine! Une malédiction qui refait surface à l'heure où les enjeux du développement constituent un défi majeur pour les peuples africains qui n'aspirent qu'à un mieux-être intégral. Peut-on affirmer que la junte militaire est devenue le messie de ces pays en crise? Les autres pays voisins doivent-ils désormais se méfier de leurs armées respectives par ces temps de morosité macroéconomique et du nihilisme politique? En tout cas, l'éditorialiste alerte les consciences des dirigeants dont le rêve secret est de s'engager sur la voie périlleuse d'un nombre intolérable de mandats. Il est ainsi impérieux pour eux de commencer par arroser leur barbe en se conformant à la Constitution sur fond d'une gouvernance moins chaotique. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que la démocratie africaine renaîtra de ses cendres.